Pour nous la vie c'est champagne et champagne, et gocce pour la vie. Fabulous, absolument fabulous. Fabulous, absolument fabulous. Mais qui c'est qui me réveille de si bonne heure? C'est moi, Eddie, et il est presque 15 heures, ma grosse. Et oh, ne m'insulte pas le bon matin, chérie, hein? Écoute, tu ne devineras jamais qui vient de m'appeler. Elvis Presley? Mais non, voyons, Jean-Marc. Jean-Marc, le petit vieux, manchot, que tu t'es tapé la semaine dernière? Mais non, mieux que ça, Jean-Marc Morandini. Morandini? Eh oui, ma belle, qu'est-ce que tu crois? Je connais des VIP. Mais qu'est-ce que vous voulez? Me parler? Nous avons une interview à faire, chérie. De nous? Ça y est, ma Patsy, la gloire, le sourire enfin! Oh. Mais non, ma pauvre vieille, on doit faire une interview. Et je peux savoir de qui? Johnny Hallyday? Lara Fabian? Patrick Bruel? Florent Pagny? Céline Dion? Mais non, pas d'acteur ringard, chérie. Une jeune star. Ça y est, j'ai compris. Tu me fais une blague. C'est une interview de moi, c'est ça, n'est-ce pas? Mais non, non. Une vraie jeune star. Et je peux savoir qui prend ma place? Gabriel, Adam. Et c'est qui ce bouffon? Range tes crocs, ma grosse. C'est un ami de Morandini. Oh là là, il fallait commencer par ça, voyons, chérie. Oh, je l'aime déjà, ce petit. Par contre, on a un big, voire même un énorme souci. Et pourquoi? Mais voyons, on va quand même pas y aller comme ça, on dirait de vulgaires SDF. Faut quand même qu'on ait un minimum. C'est Jean-Marc, quand même. Faut qu'on se chante, non? Tu as raison, faut qu'on se fasse belle. Tu es prête dans combien de temps? Mais tout de suite, chérie. Allez, on y va. En route. Jean-Marc, toi, oh. Et gocce pour la vie. Fabulous, absolument fabulous. Fabulous, absolument fabulous. Je rêve. On s'est fait flasher. Et en pleine nuit en plus. Mais quel toupet. Excusez-moi, monsieur Monsieur Police. Vous travaillez pour quel journal? Gala, voici Paris Match. Y a quelqu'un dans la voiture que t'aurais? Vous avez une carte au moins? Non, mais je te jure, pour une fois qu'on se fait prendre en photo, ils ont même pas le courage de se montrer. Remarque, pour une fois qu'on se fait prendre. Bon, allons-y parce que nous allons être en retard pour l'interview de Jean-Marc. Mais c'est encore loin, j'ai les mollets tout enflés. Mais tu as toujours les mollets enflés, ma gosse. On est arrivé, regarde. Enfin. C'est quoi son nom déjà? Adam. Ah, Adam. H. Mais non, voyons, Adam. Ah. Là. Oui, C'est Eddie et Patsy. vous êtes les nouvelles femmes de ménage? Mais voyons, mais quelle vulgarité se faire agresser comme ça de bon matin. Oh, mais quand même. Non, mais on est là pour l'interview, jeune homme. Ah, pardon, montez, je vous ouvre, c'est au 5e. Très bien. Merci. Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'ascenseur. Si, il est virtuellement anal. Virtuellement anal. Et ça veut dire quoi? Bah, tu l'imagines, et tu en as virtuellement vaincu. Ma Patsy. Ils ont vraiment des antennes de télé bizarres ici. Je crois. On est arrivé. On est là.
mesdames, je vous attendais. Allez-y, entrez. Merci, merci. Oh, ma Patsy, ils ont vraiment des télés bizarres ici, hein? C'est des ploucs des ploucs. Oh là là, ma Patsy, oh, prends-moi en photo. J'ai toujours rêvé de prendre la pose avec un Oscar. D'ailleurs, à la télé, on est un peu petit, hein? Quoi? C'est l'effet d'optique. Regarde, ma chérie, j'ai toujours rêvé de voir le monde de Nemo en vrai. Et là, on l'a en vrai et en 3D. Bon, bah, je vous laisse vous installer, je vous en prie. Des ploucs des ploucs. Alors, Gabriel. Alors, Pour tous ceux et celles qui ne vous connaissent pas. pourriez-vous nous faire un résumé de vous en quelques mots? En quelques mots, ben voilà, je suis issu d'une émission de télé qui est Confession intime. J'ai donc, suite à cette émission, je me suis créé un véritable carnet d'adresses, ce qui m'a permis d'évoluer en tant qu'artiste, c'est-à-dire en tant que comédien, en tant qu'auteur, et aussi en tant que chanteur. Voilà, donc voilà, je suis un petit peu un artiste, on va dire, polyvalent. Je fais plein de choses, je fais beaucoup de télévision, je suis provocateur télé, donc j'ai été provocateur télé pendant 1 an, et aujourd'hui ben, je me constitue une carrière, voilà. Revenons à l'écriture. Il me semble qu'on vous a vu plusieurs fois sur Direct 8, chez Jean-Marc. Morandini. Racontez-nous. Alors oui, donc Jean-Marc Morandini est un très bon ami à moi. J'ai d'ailleurs fait 2 plateaux avec lui sur Direct 8. Le premier pour parler de mon parcours de confession intime, le buzz, les conséquences du buzz. Le second, donc pareil, toujours pour reparler de mon parcours, de mon évolution, si je peux dire, et surtout de la promotion de mon livre. Un livre? Mais de quoi? Alors c'est un livre, j'ai envie de dire, c'est un peu ma thérapie. C'est un livre qui parle de moi, de mon parcours, qu'il soit familial, sentimental, professionnel. Voilà, ça raconte un petit peu mon parcours, mon vécu, mes galères et mon futur, où je commence à parler justement de mes débuts dans la télévision et tout ça. Donc voilà, c'était un... J'ai pas envie de dire une biographie, parce qu'on peut pas dire une biographie à l'âge de 19 ans, mais... enfin de 21 maintenant, parce que je l'avais écrit à 19 ans. Mais je l'appelle plutôt un livre de confidence. Donc voilà, c'est un livre qui parle un petit peu de mon parcours, de mon jeune parcours. Et d'ailleurs, j'en ai écrit un deuxième, là actuellement. J'écris un deuxième livre. Mais dites-moi, les livres pour vous, c'est comme les testicules, ça va toujours par 2, non? Il va parler de quoi? Eh bien, ils veulent parler de tout ce que la télé ne montre pas, parce que finalement, le fait de faire de la télé, ça nous apprend énormément sur ce qui se passe derrière nos écrans de télévision. Quand on est justement derrière l'écran, on voit tout ce qui s'y passe. Il y a énormément de choses que les gens ne savent pas et ne comprennent pas. Donc voilà, donc j'ai créé un bouquin dans une expression très libre pour parler justement de tout ce qui se passe réellement, et je dis bien réellement, derrière les écrans de télévision. Oh là là, mais ça promet! Nous aussi on ne montre pas tout, on a nos secrets. Mais dites-moi, mon cher Gabriel, attends, on parle de télé, mais voyons, on vous voit en tant que provocateur sur les plateaux, mais est-ce que le Gabriel de la vie privée est aussi provoque à la télé? Alors pas du tout. Pas du tout. Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple, je vais dire. Je vis simplement. Pourtant, Dieu seul sait que j'ai eu la possibilité de vivre dans mes rêves, j'ai envie de dire, dans la gloire. Mais pour quel intérêt? Honnêtement, j'avais aucun intérêt à ça, donc je vis vraiment très simplement. Je suis très naturel. Je me prends pas la tête. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui a une joie de vivre extraordinaire. Et voilà, je suis quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus simple, je vis comme tout le monde et voilà, c'est important pour moi. Ouh là là, un vrai homme à marier. Votre femme doit avoir de la chance. Et non, malheureusement, je suis célibataire et surtout, je suis gay. Voilà. Ah, vous n'êtes pas français? Gay. Mais voyons, il vient du pays de Goya, gay Goya. Qui? Chantal! Chantal Goya! Mais non, je suis homosexuel.
Je vis seul et en plus j'habite à Marseille. Marseille, c'est vrai qu'on est moins à Paris. Oh oui, d'ailleurs, en parlant de Paris, il va falloir qu'on y aille, parce que alors on est vraiment pas arrivé. Et vous savez, il y a Jean-Marc Morandini qui nous attend pour qu'on lui livre votre superbe interview. Lui qui arrête pas de nous parler de Gabriel. Adam. Ça fait de plaisir, c'était court, mais ça a été bon. Allez, on vous laisse. On y va. Allez-y, on va dessus. Bah merci pour tout quoi. Eddie, où es-tu? Je suis là. Oh, attends, j'écoute. Ah, ça y est, j'entends. Il y a un TGV. Il y en a un qui arrive pas loin, dans 4 minutes. TGV. On a la capitale. TGV. Attends-moi, Eddie, attends-moi. TGV. Attends-moi. Eddie, attends-moi. Jean-Marc, on arrive, Jean-Marc. Pour nous la vie c'est champagne et champagne. Et gaucher pour la vie. Fabuleux. Absolument fabuleux. Fabuleux. Absolument fabuleux. Mais dites-moi, les lieux pour vous, c'est comme les testicules. Excusez-moi, c'est des répliques qui partent en couille. Alors, Allez. Attends. 3, 2, il compte. On a capturé l'otarie, Jean-Marc. J'ai l'otarie dans ma chambre. Jean-Marc, on peut faire une collaboration avec Marie-Deslandes. J'ai trouvé l'otarie. Jean-Marc, rappelle-moi, écoute. Elle est là, elle est derrière. C'est une cousine à Bibi le phoque. Appelle-nous Jean-Marc, c'est urgent. Qui nous attend sur son plateau pour aller lui amener à l'interview de notre chef. On l'a refait, c'est trop long, j'ai envie de voir. Il m'a fait chier. C'est la dernière prise studio. Il m'a fait chier.